Bonjour mes chers quatrièmes, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Mais voilà, la semaine reprend. Il faut donc reprendre le travail et on va donc continuer avec les fractions, ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Et on va attaquer une nouvelle petite notion qui est tout aussi simple que la multiplication de fractions et qui va être très utile. C'est l'inverse d'une fraction. Alors, si je prends une fraction, par exemple 2 tiers, en fait, inverser une fraction, ça va être tout simplement inverser, comme le terme l'indique, le numérateur du coup et le dénominateur. C'est-à-dire que si je prends donc la fraction 2 tiers, que je décide de l'inverser, donc son inverse sera la fraction 3 demi. Donc ça, c'est quand on travaille avec des fractions. Ici, l'inverse d'une fraction, ça revient à échanger le numérateur et le dénominateur. Hop, on les switch et on obtient 3 demi. Hop, on obtient 3 demi. Ok ? De même, si je m'intéresse à un nombre entier, ok ? Donc un nombre entier, on va prendre 5. Si je veux avoir son inverse, l'inverse de 5 sera 1/5. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que 5 est égal à la fraction 5 sur 1. Donc ici, il faut imaginer que 5, c'est la fraction 5 divisé par 1. Puisque 5 divisé par 1, ça fait 5. Donc, on est bon. Et ensuite, on inverse le 5 et le 1. Et on obtient 1/5. Du coup, l'inverse d'un nombre entier, ou même d'un nombre à virgule, on fait 1 divisé par ce nombre. Et donc tout ce que je vous ai expliqué ici, c'est la même chose lorsqu'il y a des nombres négatifs qui apparaissent. C'est-à-dire que si je mets un nombre négatif ici, devant le 2, moins 2 tiers, l'inverse de moins 2 tiers, du coup, sera 3 sur moins 2. De même, lorsque j'utilise un nombre entier négatif, l'inverse de moins 5 sera 1 sur moins 5. Donc, l'inverse d'une fraction, c'est assez simple et ça va nous servir à effectuer plus tard la division de deux fractions. Voilà, donc c'est des choses assez simples. Mais en travaillant, vous verrez, vous y arriverez facilement, j'en suis sûr. Voilà. Donc, je vous mets, comme d'habitude, le cours, les exercices dans la description, ainsi que le corrigé des exercices de la vidéo précédente. Si vous avez des questions en commentaire, comme d'habitude. Et puis, un bon travail, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.